Nous vous remercions d'avoir acheté une machine à coudre Brother. Ce DVD a été conçu afin d'illustrer les fonctions principales de votre machine à coudre, conformément au manuel d'utilisation. Veuillez noter que certaines caractéristiques peuvent différer de celles de votre machine. Premièrement, voyons comment mettre en place la machine à coudre. Branchez la fiche du cordon d'alimentation qui est reliée à la pédale à la prise côté droit de la machine. Ensuite, branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant. Mettez en position marche l'interrupteur, la lampe de couture s'allume et la machine à coudre est en marche. Maintenant, passons au remplissage de la canette et à la mise en place du fil inférieur. Assurez-vous de bien utiliser des canettes conçues pour votre machine à coudre. En effet, vous risquez de vous blesser ou d'endommager votre machine en utilisant des canettes non appropriées. Levez au maximum le porte-bobine et placez-y correctement une bobine de fil pour le fil inférieur. Passez le fil d'avant en arrière autour du disque de tension pour le remplissage de la canette, situé en haut à gauche de la machine. Par l'intérieur, faites passer l'extrémité du fil dans l'orifice de la canette, puis tirez-le afin de le faire suffisamment dépasser. Alignez la rainure de la canette avec le ressort du dévidoir et faites glisser le dévidoir sur la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Mettez en marche la machine. Tout en tenant l'extrémité du fil, appuyez doucement sur la pédale pour enrouler le fil autour de la canette. Arrêtez la machine au bout de quelques tours et coupez l'extrémité du fil avec des ciseaux. Vérifiez que le fil est bien enroulé autour de la canette. Appuyez sur la pédale pour enrouler à nouveau le fil. Quand la canette est pleine, elle commence à tourner lentement. Arrêtez la machine en enlevant votre pied de la pédale. Poussez le dévidoir vers la gauche et en retirez la canette. Mettons maintenant en place le fil inférieur. N'oubliez pas d'éteindre la machine à coudre. Tournez le volant à main vers vous pour remonter complètement l'aiguille. Ensuite, relevez le levier du pied de biche. Retirez la table d'extension et ouvrez le couvercle de la navette vers vous. Soulevez complètement le loquet du boîtier de la canette et retirez le boîtier de la canette de la machine. Insérez la canette dans le boîtier de la canette de façon à ce que le fil soit enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites passer le fil dans la fente du boîtier de la canette et sous le ressort tenseur. Dévidez environ 10 cm de fil de la canette. Soulevez complètement le loquet du boîtier de la canette et enfoncez à fond le boîtier, languette métallique tournée vers le haut. Vérifiez que la languette du boîtier s'introduise bien dans l'encoche en haut de la coursière de la navette. Fermez le couvercle de la navette et fixez la table d'extension. La mise en place du fil inférieur est maintenant terminée. Passons aux étapes de la mise en place du fil supérieur. Éteignez votre machine et levez le pied de biche à l'aide du levier du pied de biche.
Tournez le volant à main vers vous pour remonter l'aiguille. Levez au maximum le porte-bobine et placez-y une bobine de fil supérieur. Assurez-vous que l'extrémité du fil soit face à vous. Saisissez l'extrémité du fil de la bobine et passez-le en le tirant vers vous par le guide-fil au-dessus de la machine. Tirez le fil vers vous et passez-le dans le sens des aiguilles d'une montre sur le disque de tension du fil. De droite à gauche, faites passer le fil par le levier releveur de fil. En tenant le fil avec votre main gauche, mettez-le derrière le guide-fil de la barre de l'aiguille. Abaissez le pied de biche et enfilez l'aiguille. En tenant délicatement l'extrémité du fil, tournez lentement vers vous de 360 degrés le volant à main pour remonter l'aiguille. Tirez le fil supérieur pour faire venir et pouvoir tirer le fil inférieur. Tirez environ 15 cm de chacun des deux fils et faites-les passer sous le pied de biche. La mise en place du fil supérieur est terminée. Utilisons maintenant la machine à coudre. Mettez en marche votre machine à coudre et sélectionnez un modèle sur le sélecteur de modèle de points. Remontez l'aiguille et le pied de biche. Placez le tissu. Passez le fil supérieur sous le pied de biche et tirez environ 5 cm de fil. En tenant l'extrémité du fil et le tissu avec la main gauche, tournez le volant à main vers vous pour piquer l'aiguille dans le tissu et abaisser le levier du pied de biche. Servez-vous de la pédale afin de régler la vitesse de couture. Pour terminer la couture et arrêter la machine à coudre, enlevez votre pied de la pédale. Remontez l'aiguille en tournant le volant à main vers vous. Remontez le pied de biche. Enlevez le tissu et coupez les fils avec le coupe-fil situé derrière la barre du pied de biche. Lorsque le tissu est trop épais pour passer sous le pied de biche, remontez le levier du pied de biche pour faire remonter le pied de biche dans l'encoche. Voyons maintenant comment coudre en marche arrière. Pour coudre en marche arrière, abaissez l'aiguille jusque dans le point de départ de la couture et abaissez le pied de biche. Démarrez lentement la machine à coudre. Faites quelques points et tout en cousant, abaissez puis maintenez abaisser le levier de couture en marche arrière. Lorsque vous cousez en direction du point de départ de votre couture, relâchez le levier de couture en marche arrière. Pour finir les points, vous pouvez coudre en marche arrière tout en abaissant ou en maintenant abaisser le levier de couture en marche arrière. Voyons maintenant comment fonctionne la tension des fils. La tension du fil varie selon le type de tissu et de fil.
Faites un essai sur un échantillon de votre tissu pour régler la tension du fil. Utilisons maintenant le point zigzag. Choisissez point zigzag sur le sélecteur de modèle de points. Relevez le pied de biche et placez le tissu. Voyons maintenant comment coudre une boutonnière. D'abord, marquez sur le tissu l'emplacement de la boutonnière à l'aide d'une craie. Pour coudre une boutonnière, installez le pied pour boutonnière A. Pour changer le pied de biche, tournez le volant à main vers vous pour remonter l'aiguille et débranchez la prise. Remontez le levier du pied de biche, appuyez sur le bouton du support du pied de biche afin de libérer le pied de biche. Alignez l'épingle du pied pour boutonnière avec la rainure du support du pied de biche. Abaissez le levier du pied de biche pour fixer le pied pour boutonnière. Rebranchez la prise, mettez la machine en marche et choisissez un A sur le sélecteur de modèle de points. Faites passer le fil supérieur par le trou du pied de biche vers le bas. Alignez la marque rouge du pied de biche avec l'avant de la marque faite sur le tissu et abaissez le levier du pied de biche. En tenant délicatement le fil supérieur avec la main gauche, tournez le volant à main vers vous pour abaisser l'aiguille jusque dans le tissu. Appuyez doucement sur la pédale. Après 5 à 6 points, arrêtez la machine à coudre et tournez le volant à main vers vous pour amener l'aiguille du côté gauche. Choisissez un B sur le sélecteur de modèle de points et cousez le tissu jusqu'à la marque. Arrêtez la machine à coudre et ramenez l'aiguille du côté gauche. Choisissez un C sur le sélecteur de modèle de points. Après 5 à 6 points, arrêtez la machine à coudre et ramenez l'aiguille du côté droit. Choisissez un D sur le sélecteur de modèle de points. Recommencez à coudre et ce jusqu'à la marque. Arrêtez la machine à coudre et ramenez l'aiguille du côté droit. Pour éviter que la couture ne se défasse, faites passer le fil supérieur à l'envers du tissu pour le nouer avec le fil inférieur.
Vous pouvez uniformiser les points de chaque côté de la boutonnière avec la vis d'équilibrage des boutonnières. Si les points sont trop lâches du côté droit, tournez la vis d'équilibrage des boutonnières dans le sens moins avec un tournevis. Si les points sont trop serrés, tournez la vis dans le sens plus. Voyons comment coudre un bouton. Pour coudre un bouton, installez le pied pour bouton M. D'abord, mesurez la distance entre les trous du bouton à coudre. Utilisez le tableau du manuel d'utilisation pour choisir le point zigzag approprié. Débranchez la prise et fixez le pied pour bouton. Fixez la plaque à repriser pour éviter que le tissu avance. Lorsque vous fixez la plaque à repriser, alignez le trou de la plaque à aiguille avec les attaches de la plaque à repriser. Rebranchez la prise, allumez la machine à coudre et placez un bouton entre le pied pour bouton et le tissu. Tournez le volant à main vers vous, vérifiez la distance entre les trous et commencez à coudre. Pour éviter que la couture ne se défasse, faites passer le fil supérieur à l'envers du tissu pour le nouer avec le fil inférieur. Voyons maintenant comment insérer une fermeture à glissière. Pour l'insertion de fermeture à glissière, utilisez le pied pour fermeture à glissière I. Choisissez point droit, aiguille au centre, sur le sélecteur de modèle de points. Pour coudre la partie droite de la fermeture à glissière, mettez le pied de biche sur l'axe de gauche. Pour coudre la partie gauche de la fermeture à glissière, mettez le pied de biche sur l'axe de droite. Voyons comment remplacer l'aiguille. Avant de remplacer l'aiguille, n'oubliez pas d'éteindre la machine à coudre. Tournez le volant à main vers vous pour remonter complètement l'aiguille. Abaissez le levier du pied de biche, tenez l'aiguille avec la main gauche et utilisez un tournevis avec la main droite pour dévisser la fixation afin de retirer l'aiguille. Introduisez une nouvelle aiguille côté plat vers l'arrière de la machine et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle touche le butoir. En tenant l'aiguille avec la main gauche, utilisez un tournevis avec la main droite pour resserrer la fixation. Voyons maintenant comment nettoyer et huiler la machine. Avant le nettoyage et le graissage, n'oubliez pas d'éteindre la machine et de débrancher la prise. Retirez le pied de biche, l'aiguille et le support du pied de biche. Retirez la plaque à aiguille avec une pièce ou un tournevis.
Utilisez une brosse ou un aspirateur pour enlever la poussière et la bourre. Retirez la table d'extension, ouvrez le couvercle de la navette et enlevez le boîtier de la canette. Retirez les pattes de blocage pour enlever l'anneau de maintien et le crochet. Utilisez une brosse pour enlever la poussière et la bourre de la coursière de la navette. Utilisez un chiffon imbibé d'huile pour machine pour nettoyer l'anneau de maintien et le crochet. Avant de remonter le tout, mettez 2 ou 3 gouttes d'huile dans la coursière de la navette. Huilez les parties mobiles de la machine à coudre. Desserrez la vis à l'arrière de la machine pour retirer le capot. Mettez 2 ou 3 gouttes d'huile sur chacun des points. Après le graissage, n'oubliez pas de faire un essai de votre machine à coudre. Cette machine à coudre possède de nombreuses fonctions, comme la confection de vêtements, le matelassage, les points décoratifs et les points à l'ancienne. Le bras libre peut aussi être utilisé en enlevant la table d'extension. Vous apprécierez la couture avec les machines à coudre Brother.